Bonjour, je vais vous expliquer aujourd'hui le principe de base de mes fameux petits pas. Cette stratégie est aussi connue sous le nom de Kaizen, qui signifie le changement Kai et bon Zen. C'est une philosophie japonaise souvent traduite par l'amélioration continue. Et elle est résumée dans la fameuse phrase de Lao Tzu, même un voyage de 1000 lits commence par un premier pas. Alors voici les grandes lignes de la technique Kaizen. Quand on décide de changer quelque chose dans nos habitudes ou que nous souhaitons réaliser un projet, quel qu'il soit, quelles sont les questions qui nous reviennent le plus fréquemment à l'esprit? Comment atteindre notre objectif? Comment conserver le succès? Alors on peut procéder de différentes façons et entre autres appliquer de manière assez radicale des principes draconiens pour arriver à des changements durables dans notre vie. Alors rien à dire si vous y arrivez de cette façon, c'est fantastique, merveilleux, bravo. Mais par contre, dans la majorité des cas, se tenir à des bonnes résolutions d'une méthode qui amène à des changements rapides, c'est pas chose facile. Alors les obstacles viennent vite nous décourager, on perd notre enthousiasme, on a un sentiment d'échec, on se sent incapable et en guise de résultat, on souffre et on a une mauvaise estime de soi. Et on repart dans le cercle vicieux de vouloir essayer des choses qui vont nous amener à des changements trop rapides et trop radicaux. Et vous avez déjà souvent entendu dire j'ai déjà fait 50 régimes pour maigrir et j'arrive pas à tenir plus de 3 jours, je me décourage. En fait, le problème, c'est qu'on veut modifier un comportement ou même changer de vie et on va mettre en place une stratégie d'innovation qui amène à une transformation trop radicale, comme je le disais plus haut. Je m'impose par exemple 1 heure de sport tous les jours, alors que je n'ai pas fait d'exercice physique depuis des années. Et là, les inconvénients et le risque d'échec augmentent, et tout ce dont je viens vous parler se présente. Alors il existe une alternative complètement différente qui va nous amener tout doucement à gravir une montagne sans essoufflement. Une seule condition, poser un pied après l'autre. Le Kaizen ou la stratégie des petits pas. Alors le Kaizen préconise une avancée à petits pas vers l'amélioration où habituellement l'innovation fait appel à des réformes rigides et quelquefois traumatisantes. En apportant des petits changements, on va aider l'esprit à éliminer la peur qui nous bloque dans notre succès. Alors comment faire? Par exemple, on va s'exercer à ces petits changements dans un environnement rassurant, non angoissant, à l'inverse de certaines disciplines très dures qui peuvent apporter sur le moment le plaisir d'être bien encadré. On se dit ça y est, j'ai réussi, j'ai fait mon truc, je fais mes efforts, etc., etc. Mais ça ne dure pas. Alors par exemple, dans notre exemple du sport, on va mettre en place quotidiennement 10 minutes d'exercice physique assez facile, chez soi par exemple, au lieu de se forcer à aller dans une salle de gym devant d'autres personnes qui nous mettraient peut-être mal à l'aise. Et on va atteindre des objectifs majeurs, mais toujours sur un mode mineur. Le Kaizen, c'est un chemin agréable et efficace pour atteindre un objectif aussi important soit-il. Changer de métier, maigrir de 30 kilos ou faire 1 heure de sport par jour. Alors l'objectif est atteint sans effort conscient parce que les changements proposés sont très petits, infimes et on ne peut pas échouer. Le défi est de mettre en place au quotidien une recherche continue vers l'amélioration, une progression. Pratiquer pendant 1 mois ou pendant le temps dont nous avons besoin 10 minutes de vélo par jour et ensuite passer à 15 minutes et rien de plus. Et ensuite, le mois d'après ou 2 mois après, on passe à 20 minutes. On prend le temps nécessaire vers une nouvelle étape qui est déterminée par notre seule envie. Et si c'est encore trop, on revoit le programme à la baisse. 5 minutes, voire 2 minutes. Et même certaines personnes peuvent commencer par s'asseoir sur le vélo d'appartement pour lire un livre, par exemple. Alors je vous donne là les grandes lignes de cette stratégie, mais elle est vraiment très détaillée et très organisée.
On va mettre en place d'abord le fait de cerner le problème, de penser à des petites idées, d'entreprendre des petites actions, de résoudre de petits problèmes et on va bien sûr s'accorder des gratifications, se féliciter et bien d'autres choses encore. Le grand principe, vous l'avez compris, est de pratiquer un pas, un petit pas, même si ce n'est que quelques secondes par jour. Si le pas semble petit, le but, lui, ne l'est pas. Alors pourquoi le Kaizen marche? En général, le changement même positif, il fait peur, il est source d'anxiété. Les grands objectifs induisent une inhibition parce qu'on a la peur d'échouer, on est bloqué par ça. Plus le défi est important et plus nous avons peur. Peur de nous décevoir et aussi peur de décevoir les autres. Alors que dans le cas de petits objectifs, nous nous sentons plus en confiance et le fait d'arriver à accomplir ces petits pas sans difficulté nous rend encore beaucoup plus confiants. Comme on n'a pas peur de l'échec, on réussit dans nos entreprises petit à petit et sans nuire à notre estime. Alors il est nécessaire de repérer nos peurs, les reconnaître, apprendre à les apprivoiser petit à petit. Par exemple, quelqu'un qui est toujours en retard, il va d'abord imaginer qu'il ou elle est toujours à l'heure. Ou si une personne est intimidée par un collègue ou quelqu'un d'autre, elle va imaginer avoir une conversation agréable, détendue avec cette personne. Voilà, c'est un premier petit pas qui va permettre d'en enclencher d'autres. Ensuite, grâce au Kaizen, nous arrivons à combattre nos peurs, à les transformer en accomplissements pour cheminer doucement vers l'objectif à atteindre. Voilà, c'est de passer à l'action qui est important. Et une autre notion que le Kaizen nous permet de retrouver, c'est celle de l'ici et maintenant. Savoir profiter de l'instant présent, jouir des sentiments présents et porter notre attention sur les actes du moment afin de ne plus ruminer le passé ou de nous inquiéter pour l'avenir. Et le Kaizen sert aussi à se diriger vers un objectif et pour l'appliquer, il est nécessaire de croire en lui avant tout, évidemment. Être convaincu et confiant dans le fait que notre cerveau et notre corps ont les capacités à nous amener vers ce qui est bon pour nous. En faisant des petits pas, nous aidons à diriger notre esprit vers cet objectif pour qu'ensuite ce soit lui qui fasse le reste. Alors, le Kaizen est un processus qui s'arrête jamais. Lorsqu'un but est atteint, on a bien souvent l'idée d'un autre qui surgit, montrant que la vie c'est une évolution perpétuelle et on est toujours entraîné vers d'autres sommets plus élevés en posant un pied devant l'autre. Voilà un aperçu du Kaizen. Alors pour en savoir plus, je vous conseille le livre de Robert Mauer, Un petit pas peut changer votre vie, la voie du Kaizen, qui est plein d'exemples très pratiques, d'astuces à mettre en œuvre et dont je me suis inspirée il y a très longtemps pour accomplir de nombreux petits pas. Je souhaite maintenant vous aider à faire les vôtres et je vous invite à nous rejoindre à la compagnie des petits pas. À bientôt, bye bye.